bonjour Maurice, bienvenue à l'île de la Réunion. Bienvenue à toutes dans notre petit pays. Tu te souviens, mon aîné adoré, le petit bouquet que la donne à moi. Là longtemps, l'île est fanée, si vite souviens, comme ça l'est loin. Ti fleurs fanées, ti fleurs aimées, dis-moi toujours que c'est que l'amour. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pays et Marchés du Monde. Nous sommes aujourd'hui dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion. Avant de vous emmener visiter le marché local de Saint-Paul, allons découvrir la côte de cette île du nord au sud. Voile de la mariée, berceau des aigrettes, bassin bleu. Avec ses cascades et bassins aux noms empreints de poésie, l'île de la Réunion procure des oasis de fraîcheur au creux d'une végétation luxuriante. Située dans l'archipel des Mascareignes, celle que l'on appelait autrefois île Bourbon n'a été habitée qu'à partir du XVIIe siècle. Les 200 km de littoral impressionnent avec leurs falaises sombres et des plages de sable blond ou noir. Dans ce gruyère minéral, l'eau s'infiltre, se perd et se noie pour ressortir triomphante en geysers impétueux. La côte noire révèle les origines volcaniques de cette montagne posée au milieu de l'océan Indien. L'île offre aussi une vingtaine de kilomètres de plages hérissées de filao et cocotiers, bordant un lagon exceptionnellement préservé. Vers Saint-Gilles, à l'ouest de l'île, la barrière de corail protège les baigneurs des grands prédateurs marins. Nous voici de retour sur le marché. Il est un petit peu plus de 7 h du matin et il fait déjà une température avoisinante les 30 degrés. Ici se regroupent les producteurs locaux et moi, je vais vous emmener voir ce qu'il y a sur les étals. Incontournable au marché de Saint-Paul, l'ananas Victoria doit son nom à la reine Victoria. En effet, l'impératrice britannique apprécie énormément sa chair tendre et juteuse. Cet ananas est uniquement cultivé sur l'île de la Réunion. Très prisés des autochtones, les litchis sont présentés en grappes cueillies sur des arbres qui peuvent atteindre 20 mètres de haut. C'est un coco tendre, il est plein d'eau et donc on peut boire l'eau, elle est fraîche et on peut manger la noix, elle est tendre. Le coco, c'est comme le cochon, tout est bon. Voilà, à boire et à manger. C'est de la canne qui vient de la ferme, c'est de la canne qu'on exploite nous-mêmes à 1000 mètres d'altitude. Et puis elle n'est pas traitée, il n'y a aucun pesticide. Nous, on aime vivre sans pesticides. Alors voilà, une fois fini, voilà ce qu'on a pu en tirer comme jus, hein, avec 4 bouts de canne. Ça fait à peu près 4 mètres de long. Vous voulez goûter ? Délicieux. Ne vous fiez pas au nom poétique de ces piments. Les piments oiseaux vous mettront la bouche en feu. C'est du piment d'oiseau. C'est le piment qui est plus fort aussi. Ici, on fait du rougail avec le rougail saucisse, rougail tomate, carré poisson, tout ça. Et c'est les créoles ici, dans Sacre-Pas, il faut ça. Sacre-Pas, il faut le piment. Quoi.
Ça, c'est des bonbons coco, feuilles maison. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, juste avec du sucre de canne et de la noix de coco. Midi approche. Il est bientôt l'heure de passer à table. Qu'y a-t-il au menu, chef? Tartare de thon. Pêché de ce matin? De ce matin, oui. La recette est très facile. Le thon finement tranché est ensuite coupé en dés. Puis, le chef le saupoudre d'herbes aromatiques et de graines de sésame Un tout petit peu d'huile d'olive. avant d'y ajouter de l'huile d'olive et une bonne dose de citron pressé. J'espère que cette promenade à La Réunion vous a plu. Je me trouve dans le lagon de Saint-Gilles où je vais pouvoir déguster mon tartare de thon et ensuite, avant d'aller prendre l'avion, faire un petit peu de plongée masque et tuba. J'aurai en tout cas le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir.